prochain événement à attendre pour les chrétiens, c'est l'enlèvement. Et j'ai expliqué, dans la parole de Dieu, on ne trouve aucun événement qui devrait avoir lieu avant l'enlèvement. Donc, c'était absolument juste et voulu par Dieu que les chrétiens, dès les premiers jours des apôtres, attendaient le Seigneur jour après jour. Car l'enlèvement était journalièrement possible. La parole de Dieu parle seulement de quelques événements qui peuvent seulement, après l'enlèvement, avoir lieu. Ça, c'est une autre chose. Et maintenant, nous voyons comme beaucoup de choses où, en fait, toute la scène pour les choses après l'enlèvement sont en quelque sorte préparées. Et cela montre que, encore plus, nous avons des raisons à attendre le Seigneur Jésus jour après jour. Et vraiment vivre journalièrement avec cette attente de la venue du Seigneur. Ce qui aura une influence de sanctification de notre vie journalière. Parce que cela nous aide à voir les choses qui sont vraiment de premier rang et ce qui est de deuxième rang et ce qu'il faut quitter de toute façon entièrement. Donc, nous voyons comme la prophétie, ce n'est pas simplement quelque chose qui intéresse quelques types de chrétiens, mais c'est quelque chose qui devrait faire partie de la vie chrétienne, puisque c'est connecté avec cette attente de la venue du Seigneur Jésus journalièrement. D'autre part, lorsque nous voyons le livre de l'Apocalypse, nous réalisons que la société dans laquelle nous vivons est digne d'un jugement terrible. Alors, ça nous pose la question dans quelle mesure nous nous sommes assimilés au courant et à l'esprit de notre société. Et lorsque nous réalisons que ces choses qui se trouvent également dans notre vie et tomberont sous le courroux de Dieu terrible après l'enlèvement, alors cela doit nous encourager à mettre de côté les choses qui n'ont pas de place dans la vie d'un chrétien qui recherche la sanctification pratique. Donc, voyez, ce n'est pas simplement à option d'étudier la parole de Dieu, mais lisons le verset Apocalypse 22, 16. Dans l'annexe, le Seigneur explique « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les conférences prophétiques. » Hein, c'est écrit comme ça? Non, j'ai trahi cette fois. Pour vous rendre témoignage de ces choses dans les assemblées ou dans les églises. Alors, où est-ce qu'on lit le texte de l'Apocalypse dans les églises? Où on enseigne? Ça doit, selon la volonté de Jésus lui-même, faire partie de l'enseignement biblique dans les églises. Donc, ce n'est pas pour des gens un peu plus intéressés à tel et tel sujet de l'avenir. Non, ça fait partie de la vie de l'Église, de la vie des Églises. Eh bien, nous prenons la dernière partie sur notre feuille, concepts prophétiques et acteurs principaux. Alors, nous avons appris à connaître ce que c'est l'enlèvement de l'Église, qui aura lieu avant la grande tribulation, et même avant, parce que avant l'heure de l'épreuve qui commence bien avant la grande tribulation. N'est-ce pas? Nous avons vu, après l'enlèvement, un temps de transition, ensuite grande tribulation, ensuite venue du Seigneur en gloire. Et nous avons vu la grande tribulation lui-même
et la période du 7e sceau consistant en cette trompette et cette coupe. Le Seigneur, en Matthieu 24, fait la distinction entre le commencement des douleurs, n'est-ce pas, les douleurs d'une femme qui deviennent dans un cycle toujours plus intensif, et la grande tribulation elle-même. Donc, le temps de transition fait toujours partie du commencement des douleurs qui a déjà lieu maintenant, mais est à distinguer donc de la grande tribulation qui dure 3 ans et demi, 1260 jours, et je vous ai placé sur la feuille donc tous ces passages qui en parlent, Daniel 7, 25, 9, 27 et Apocalypse 11, 2, 3, 12, 7, 14, 13, 5. Vous voyez, à plusieurs reprises, cette durée est mentionnée. Et qu'est-ce que j'apprends par ceci? Dieu a un plan qui est précis au jour même. C'est merveilleux. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on a l'impression que le monde dans lequel nous vivons est pratiquement plus à régner. Au lieu de s'énerver tout le temps de grands présidents dans ce monde, il faut prier pour eux. Parce que nous sommes dans un monde qui est tellement fou que c'est presque plus possible de le régner. Alors, il pourrait sembler que le règne, le contrôle du monde n'est plus dans les mains de Dieu. Il n'y a aucun livre dans la Bible où le trône de Dieu est mentionné autant de fois comme dans le livre de l'Apocalypse. Environ 40 fois. C'est remarquable. Donc, le livre nous enseigne, même dans la période la plus chaotique de l'histoire humaine, Dieu est toujours sur son trône. Et au jour même, il a son programme entre les mains. N'est-ce pas? C'est pour un temps futur, les 1260 jours, mais cela me console. Aujourd'hui, même dans ma vie personnelle, dans votre vie personnelle, le Seigneur a un plan. Et aussi les épreuves par lesquelles nous passons actuellement, Dieu a un plan et il est défini au jour même. C'est beau, n'est-ce pas? Ça nous aide à voir la prophétie, ce n'est pas simplement quelque chose de théorique, mais nous pouvons faire des applications et recevoir de la consolation pour notre vie maintenant, en voyant comment Dieu agit. Et lorsque notre vie peut être dans une période chaotique, alors nous savons que le trône de Dieu est là. Et Dieu a son contrôle pleinement entre ses mains, aussi dans ma vie personnelle. Nous avons vu le début de la grande tribulation est marqué par la profanation du temple à Jérusalem par l'Antichrist. Et là, j'ai de nouveau donné plusieurs passages bibliques où vous pouvez relire. La prochaine chose est la fuite du résidu d'Israël dans les montagnes, et plus particulièrement vers la Jordanie. Nous avons lu de ça en Matthieu 24, passage parallèle Marc 13, mais aussi Apocalypse 12, premier et suivant, parle de cette femme qui a enfanté le Messie. Et cette femme prend la fuite au désert où elle est nourrie 3 ans et demi. Donc, cette femme est Israël, mais Israël dans les derniers jours, c'est le résidu, le reste qui vient à la fois en le Messie, après l'enlèvement, et ils vont aller au désert. C'est pas le Seigneur dit sur les montagnes, c'est surtout la Cisjordanie, mais après ils vont passer le Jourdain et ils vont entrer dans la région aride de la Jordanie. Ce qui est d'ailleurs mentionné, Ésaïe 16, verset 4, Dieu s'adresse à Moab, donc la région au milieu de la Jordanie, de recevoir ces
ces fugitifs. Et dans le psaume 42, 5 et 7, on entend les prières de ces réfugiés sur les montagnes qui prient dans cette période terrible. Ensuite, je donne sur la feuille plusieurs passages qui parlent du résidu d'Israël. Et vous voyez, comme il y a beaucoup de passages, Ésaïe 10, 11, 28, 46, Michée 2, 4, 5, Sophonie 2, 3, Zacharie 8, etc. Donc, la parole de Dieu parle toujours de ce réveil parmi le peuple juif après l'enlèvement, où Israël retourne à sa place de premier rang comme témoignage sur la terre. Et, n'est-ce pas, nous avons lu des 144 000 scellés en Apocalypse 7. Ce sont donc des Juifs, des Israéliens, qui se convertissent après l'enlèvement, mais très tôt. Et avant la grande tribulation. Après l'enlèvement, mais avant la grande tribulation. Et Dieu les scelle pour les protéger en passant par la grande tribulation. Protéger d'une manière particulière. Alors, ce sont ces Juifs ou ces Israéliens qui, selon Matthieu 24, vont voir l'idole sur l'esplanade du temple et vont prendre la fuite. Et Matthieu dit, celui qui lit, qu'il fasse attention. Et cela montre qu'ils vont lire le Nouveau Testament. N'est-ce pas? Ils deviennent des vrais croyants messianiques en le Messie Jésus, sans faire partie de l'Église. Eh bien, voilà ce résidu d'Israël. Mais, dans la grande tribulation, par cette crise grave par laquelle Israël doit passer, il y aura encore des conversions pendant la grande tribulation. Et ainsi, nous comprenons Zacharie 13, 8. C'est un verset qui n'a jamais été accompli au passé, c'est futur. Comme tous les chapitres 12 à 14 de Zacharie. 13, 8. Et il arrivera dans tout le pays, dit l'Éternel, que 2 parties y seront retranchées et expireront, mais un tiers y demeurera de reste. Et le tiers, je l'amènerai dans le feu. Je les affinerai comme on affine l'argent, et je les éprouverai comme on éprouve l'or. Ils invoqueront mon nom, et moi je leur répondrai. Je dirai, c'est ici mon peuple, et lui dira, l'Éternel est mon Dieu. Donc, 2 tiers de la population juive en Israël sera retranchée pendant la grande tribulation, par cette coalition sous la direction de la Syrie, le roi du Nord. Mais 1 tiers survivra et se convertira donc dans ce four de feu et devient le vrai peuple de Dieu. C'est ici mon peuple. C'est terrible, 2 tiers vont être retranchés. Et ça montre l'importance de la mission parmi les Juifs en Israël aujourd'hui, et bien sûr dans le monde entier, car il est clairement précisé dans le pays. Donc ce n'est pas parmi les nations. 2 tiers dans le pays seront exterminés. Mais ce tiers qui se convertira et donc fait aussi partie de ce résidu. Seulement les prémices de ce résidu sont les 144 000. Mais il y aura plus de conversions. C'est un vrai réveil. Et voilà, nous avons lu de la grande multitude de toutes nations. Deuxième partie d'Apocalypse 7. Et ce sont donc des personnes qui n'ont pas
avant l'enlèvement, déjà rejeté l'Évangile. Ce matin, nous avons lu 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12. Et là, j'ai lu le texte qui dit que ceux qui n'ont pas reçu la vérité, Dieu leur enverra une énergie d'erreur pour être séduits par l'Antichrist. Donc c'est solennel, lorsque nous présentons l'Évangile, il faut toujours expliquer. Ceux qui ont entendu l'Évangile n'auront plus de chance pour revenir à Dieu après l'enlèvement, parce qu'ils vont être séduits par l'Antichrist, ils vont s'endurcir. Comme le Pharaon en Égypte, 6 fois il s'est endurci lui-même, la 7e fois jusqu'au 12e fois, c'était Dieu qui l'a fait. Alors c'est solennel. Mais il n'est pas simplement dit, l'humanité sera séduite. Mais ceux qui ont entendu l'Évangile, ceux qui n'ont pas reçu la vérité. Donc il y a actuellement à peu près 2 milliards d'êtres humains dans le monde entier qui n'ont jamais entendu l'Évangile. Ils auront l'occasion de se convertir, même après. Il y a 2 milliards à peu près qui n'ont jamais entendu comme il faut l'Évangile. Donc, c'est merveilleux de voir, même après l'enlèvement, il y aura encore des conversions. Bien sûr, le résidu d'Israël va évangéliser, mais le témoignage par la création restera. C'est pas Psaume 110. La gloire de Dieu est annoncée par la création. Romains 1. Et même des gens des tribus non atteints, en voyant la création, en voyant les jugements divins, peuvent réaliser que derrière, il y a un Dieu saint, et leur conscience leur explique qu'ils sont des pécheurs, et s'ils confessent leurs péchés au Dieu inconnu qui a créé, non pas en s'adressant à la nature, la nature n'est pas Dieu, mais en s'adressant au créateur de la nature, à celui qui amène ses jugements, ils peuvent être sauvés par le sang de l'agneau. Donc, une bonne nouvelle. Et seulement pour dire, Ésaïe 19, un chapitre sur l'Égypte, qui parle de ces derniers jours et de ces jugements qui atteindront également l'Égypte, comme le monde entier. Et ensuite, il est dit, et les Égyptiens reconnaîtront l'Éternel. Un pays musulman, n'est-ce pas, où la masse est musulmane. Alors là, il y aura un réveil même parmi des musulmans qui n'ont pas entendu comme il faut l'Évangile. Donc c'est une bonne nouvelle dans la catastrophe. Ensuite, nous avons l'Antichrist, et je vous donne ici plusieurs passages qui parlent de sa personne. Donc, le faux Messie en Israël, qui sera lié avec le prochain, l'Empire romain et son dictateur. Vous avez ici donc tous ces passages qui parlent de ce dictateur futur de l'Ouest qui sera lié avec Israël. Donc, ces deux, ce dictateur